Moteur ça tourne, action! Sony continue sa descente aux enfers après le très mauvais Venom Let There Be Carnage. Salut, c'est Ludovic de Mediashow, j'espère que tu vas bien. Et avant de débuter cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, mais également de la partager avec tes amis et tes proches. Aujourd'hui, je vais parler du film fantastique Morbius, le premier consacré à ce personnage de l'univers de Spider-Man et produit par les studios Sony et Marvel Entertainment. Pour interpréter cet anti-héros, le réalisateur Daniel Espinosa, à qui on doit Enfant 44 et Life au Gynacodu, fait appel à Jared Leto. La ligne précédente de cette nouvelle média critique sans spoiler. Gravement atteint d'une rare maladie sanguine et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré, utiliser le sang de chauve-souris comme remède. Dans le monde, d'autres personnes souffrent de la même maladie que moi. Je suis là pour trouver un traitement. Nous devons repousser les limites, prendre des risques. Alors que son expérience semble être un véritable succès, le remède déclenche un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions? A l'instar de Venom, Morbius est l'un des longs-métrages que j'attendais avec beaucoup d'impatience cette année puisqu'il traite de l'un des antagonistes les plus énigmatiques de l'univers Marvel et qui a marqué ma jeunesse à travers la série animée Spider-Man l'Homme Araignée créée en 1994. Et tout comme le premier volet de Venom, les studios Sony optent pour une origin story du personnage avec un schéma narratif très classique. Après une bonne introduction sur la jeunesse de Morbius, l'histoire se concentre sur ses recherches et les conséquences de ses expérimentations pour guérir la maladie. Cette première partie se révèle plutôt intéressante, très sérieuse, sans humour, d'ailleurs assez étonnant de la part d'un Marvel, et l'histoire ne se découpe pas en plusieurs sous-intrigues, allant directement à l'essentiel. Le développement du Dr Morbius est d'ailleurs suffisant pour un premier volet. Le rythme est soutenu, bref c'est simple mais efficace. On pourra tout de même regretter l'absence de prise de risque pour nous proposer un contenu plus original. Mais là où le scénario m'a véritablement déçu, c'est sur la seconde partie où Morbius doit affronter le méchant, à savoir son meilleur ami d'enfance. À ce stade de l'histoire, je m'attendais à un contenu beaucoup plus dense avec une vraie rivalité entre les deux personnages. Finalement, le scénario devient un peu confus, sans âme ni émotion, avec de nombreuses incohérences. Le film perd ainsi en rythme et n'apporte aucune profondeur au personnage de Loxas Krone, fade et caricatural. Et on ne comprend pas véritablement ses motivations. Ne parlons même pas de la scène post-générique qui a certes annonce un gros projet au sein de l'univers de Spider-Man, mais qui est truffé d'incohérences, tout particulièrement en ce qui concerne la position de Morbius dans l'histoire et après les événements de Spider-Man No Way Home. Comme de nombreux films de super-héros, le réalisateur mise davantage sur l'aspect visuel que sur le scénario. Morbius ne déroge pas à cette règle avec une mise en scène plus qu'honorable. Les effets spéciaux sont dans l'ensemble soignés, tout particulièrement ceux utilisés pour la transformation de Morbius. Son physique et ses capacités sont bien exploités, l'utilisation de ralentis durant les scènes de combat sont visuellement réussies. D'autre part, le film nous plonge dans une atmosphère sombre avec une majorité de scènes tournées la nuit. Cela colle bien avec le personnage principal et nous montre, après Venom, une nouvelle facette de l'univers Marvel au cinéma. Enfin, concernant la bande sonore, les ultrasons sont plutôt intéressants et les musiques sont immersives, même si pour ma part je les trouve très impersonnelles et nous rappellent fortement la trilogie de Nolan. Après avoir brièvement fait son apparition dans l'univers d'ici avec une interprétation peu convaincante du Joker, Jared Leto fait son entrée dans la franchise Marvel avec le personnage de Dr Morbius. Le personnage colle plus à sa personnalité et l'acteur nous offre une très bonne interprétation. Malheureusement, Jared Leto est le seul acteur de cette distribution à tirer son épingle du jeu, le reste étant pour moi vraiment décevant, tout particulièrement Matt Smith qui n'a pas réussi à donner de l'envergure à son personnage, Loxas Krone. Pour résumer, malgré une mise en scène honorable et un Jared Leto convaincant dans le rôle de Morbius, ce nouveau film fantastique de l'univers Marvel réalisé par Daniel Espinosa n'est malheureusement pas convaincant avec un scénario trop classique et un manque d'inspiration concernant la seconde partie sans âme ni émotion. C'est pour ça que je lui attribue la note de 11 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur ce film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook et à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Mediashow. Allez, à très vite!